Jeune homme. Ne m'a pas avec haricot. Parce que celui-là doit sortir la nuit. C'est-à-dire, quand il te voit, il va seulement dire haricot, le disjoncté. Je ne sais pas si il me hante. Bon, tu n'es même pas édenté comme lui. Nous ne sommes pas de la même catégorie, mais je ne comprends pas. Tu sais, on ne vient pas chez un patriarche les mains vides. Les mains. Les mains, comme on dit au village. Ils sont nombreux ces jeunes qui ont oublié ces choses-là. Ils n'ont même jamais Quand appris. tu rends visite à un aîné, même si c'est pour aller lui demander quelque chose, garde-lui déjà quelque chose. C'est la moindre des choses. Rien qu'avec ça, il va seulement t'écouter. Même s'il ne résout pas ton problème, il te rend quand même écouter. Alors, et sinon, comment vont les muscles? Non, ça va. Là, j'ai fait son travail, mais Dieu veille. C'est le plus important. D'accord. Et toi, la petite famille? Oh, ça va. D'accord. La petite famille, personne n'est couché pour le moment. On dit qu'il y a un garçon contre le palais qui arrive là. Moi, je garde d'abord ces choses à distance. Il ne court pas. Parce qu'on a entendu des choses avec Covid ici. Injecté. Après, j'ai entendu que le Congrès américain a émis des réserves et tout. Donc, moi, j'observe d'abord. En fait, si il commence par apprendre, c'est-à-dire le ministre, tout le gouvernement, dès qu'on vaccine tous les enfants, les gens du gouvernement. Tout le monde d'abord? Non, tout le monde d'abord. Le lendemain, je serai la première personne. Il faut prêcher par le bon exemple. Il doit prêcher par le bon exemple. Ok. Alors, mais si je suis là, c'est que il y a quelque chose qui je ne peux pas dire, me taraude l'esprit depuis un certain temps. Tu sais, avant de prendre une décision, c'est parfois mieux de conseiller, de convoquer la sagesse d'un aîné. Voilà. Je me suis dit, au niveau de mon boulot, tout va bien. Je fais des petites économies. Maintenant que mes supérieurs me notent très bien. J'ai déjà fait, si je peux le dire ainsi, beaucoup de sacrifices, de petits. Il est temps. Que tu te maries à l'église? Non. Non. Pas encore. Pas encore. En plus, nous les témoins de Jéhovah. Déjà? Non, moi je... Tu as changé. Ou chercher trop Dieu, pourtant il est là. Quand tu cherches là-bas, tu ne trouves pas. Tu vas là-bas à gauche, tu ne trouves pas. C'est là-bas qu'il est? Il faut innover. Il est habillé comment? Il faut innover. Ok, je t'écoute. Alors, je suis donc venu convoquer ta grande sagesse parce que j'ai fait des petites économies là. Et j'aimerais m'offrir un véhicule. Déjà? Mais comment? Tu as déjà construit? J'ai construit. Au village aussi? Au village, c'est en chantier. Mais tu veux d'abord te faire plaisir. Je veux d'abord... Et toi-même, l'état de la route de mon village. Parfois, j'y vais un vendredi, espérant rentrer un dimanche. On te dit, le prochain véhicule arrivera dans 7 jours. Pour moi-même, c'est terrible. Je suis à 17 km à partir du dispensaire de Massassi. On passe par Agnon. À l'époque, c'était que... Si la pluie fait, c'est pas... Pas déjà. Parce que s'il pleut, c'est grave. Actuellement, même en plein soleil, ne t'hazarde pas. Que si je meurs maintenant, vous allez chercher encore à aller creuser une tombe. Pourquoi? Les tombes sont partout. Moi, j'étais quelque part, allez vous envoyer la terre. C'est terrible. Ça ne fait pas marrer, mais bon, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? J'ai appelé monsieur le maire dernièrement. Il m'a dit qu'il y a encore des pluies, il va faire quelque chose. Parce que vraiment, il y a des pluies. Il y a des pluies. Donc, il m'a dit qu'après les pluies, il va faire quelque chose. Je crois en ce que le maire m'a dit. Tu as la foi. J'attends. Et tu attends. En ce qui concerne donc ta préoccupation, tu voudrais t'acheter une voiture. C'est une bonne chose. Merci. C'est une bonne chose. Mais je voudrais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est que l'administration est très compliquée. Si ton chef entre dans un restaurant, tu ne dois pas entrer dans le même restaurant.
Si tu as trouvé assis, finis vite, tu pars. Si tu ne le voyais pas, après tu le vois, pendant que tu es en train de manger, s'il mange sans avoir une bouteille de vin à côté et que toi tu en as, c'est des problèmes. Si ton chef est piéton, tu achètes un vélo, c'est des problèmes. Tu achètes quoi? La moto, quoi la voiture, c'est des problèmes. Et même au niveau de la voiture, quelle marque de voiture, quand lui, il aurait une autre marque de voiture plus basse. Il faut donc comprendre ces choses-là. L'administration est très compliquée. Des fois, tu te retrouves avec des demandes d'explication. Tu te demandes si ton chef a rêvé de toi la nuit. Parce qu'à un moment donné, le chef, comme il est chef, c'est à lui que reviennent toutes les bonnes choses. Ça veut dire qu'il est chef même chez moi. Oui, quand il vient même chez toi, là, il faut que sa maison soit mieux que la tienne. Que ta femme soit moins belle que la sienne. Si c'est le concret, il devient déjà complexé. Et tu vas sentir ça au niveau de ta carrière. Et comme tu dis que tes chefs te notent bien, et voilà, tu vas déjà chercher à ce qu'on te note mal. Grand frère. Oui. C'est quelle est grave ça? C'est quelle jalousie? Je t'explique comment l'administration fonctionne. Essaye. C'est ce qu'on a retenu des colons. Je ne sais pas. Donc, mais je te parle en tant qu'un vieil administrateur. Je sais que tu as roulé ta bosse. Voilà pourquoi je te dis dès le départ, je convoque ta haute sagesse. Si tu veux. Ton chef est véhiculé. Oh, je ne sais pas si je peux appeler sa voiture. Voilà. Il a une vieille Corolla là, des années 2000, je pense 2000. Et tu veux t'acheter quel genre de voiture? Wow. Moi, j'aimerais m'offrir quelque chose qui me... Entre 4x4. 4x4. RAV4 2021. Ça veut dire que tu veux déjà chercher à anticiper ta retraite? Ou bien tu ne voudrais plus avancer dans ta carrière? En tout cas, c'est les conseils que moi aussi on te donné. Si tu veux faire cette demande à quelqu'un d'autre, peut-être moi aussi, je peux être un aigri comme ça, hein? Que moi, en tant que vieil administrateur, je n'ai pas pu m'acheter une voiture comme ça et que toi, hier, tu viens de l'acheter. Ça peut aussi arriver. Ben, je te demande de demander aussi conseil à quelqu'un d'autre qui travaille dans l'administration. Tu lui dis, bon, voici ma préoccupation, je voudrais m'acheter, et que mon chef hiérarchique a tel marque de voiture, et moi, je voudrais m'acheter tel, il va te dire. Maintenant, je ne sais pas comment tu vas faire. Tu m'as demandé conseil, voilà mon conseil. Mais ça, c'est quelle façon de... On vit où là, mon grand frère? On vit où là? Avec le genre là, est-ce qu'on peut évoluer? Toi, tu veux évoluer. On a trouvé le continent comme ça. Quand je me bats pour faire mes petites économies. Oui, pendant que d'autres... Pendant qu'ils jouent la vie. Oui. Toi, tu es avec les petites dehors. C'est toi qui bois de lundi à lundi. Mais je me bats pour mener une vie décente. Après, la jalousie sort dedans. Et c'est bien. Ce n'est pas bien. Le jour où tu vas acheter ça, pas me lui donner une bouteille de champagne pour dire que, bon, vraiment, j'ai acheté un truc là, bon, voici ton cadeau. Il va rire. Non, c'est bien, félicitations, mais dans le cœur. Et quand tu vas faire ça, maintenant, si vous commencez le travail à 7h30, 6h, sois déjà là. Et 15h30, dis-lui d'abord au revoir avant de partir. Ah bon. Parce qu'il va calculer, 19h, il va t'appeler, monsieur, vous êtes où? On a besoin. Ouais, déjà, même comme je n'ai pas de voiture, là, je ne peux pas rentrer avant mon chef. Voilà. Non, donc je ne peux pas m'hazarder à rentrer. Il va te dire le lendemain, il va t'appeler un jour à minuit. Après, il va te dire le lendemain là, il a dit qu'on ne doit pas éteindre son téléphone. Parce que le travail, c'est à n'importe quelle heure. On peut avoir besoin de vous. Pour sentir qu'il est chef, que malgré ta nouvelle voiture, lui il est ton chef. Finalement, même on devrait se cacher pour éviter tous ces problèmes. Si tu veux, tu crées ta propre entreprise. Ouais, et là, tu vas voir. Peut-être les choses seront autrement. Merde. Mais si c'est pour l'administration là. Même la petite idée qui vient de surgir là. Quelle idée? Si j'achète la voiture, je mets au nom de l'idiot de. On s'en fout, tu mets au nom de quelqu'un, on a mis l'essentiel. Dès qu'on voit, même tu montres que la carte est grise, tu viens garer pendant que lui est en train de stopper le transport mon colossal. Toi, tu viens passer à côté de lui, je vais dire que c'est la voiture de quelqu'un d'autre. Et haricot même, si déjà la carte est grise en son nom. Ah, lui va écrire avant que la Mais la famille, les personnes choisissent sa famille. C'est donc ça. Mais haricot normand devait naître ailleurs, pas ici. Tu dis, c'est-à-dire, ce gars, quand tu le vois,
à distance, tu lis sur son front malhonnête. Ça veut dire que même quand il ne t'a pas salué, tu as perdu quelque chose dans ta poche. Ça veut dire c'est un gars. En tout cas, c'est notre punition que Dieu nous a donnée. Ça, c'est notre punition. Ouais. Et on dit tout ce que Dieu fait. Et bon. En tout cas, Tara, je vais te laisser. C'est le remède que toi, tu m'as donné. Bon, ça va, je voulais en partir. Vraiment de Dieu.